Sur les scènes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Bernard. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie du groupe Bernard, dont le 3e album va sortir en janvier et qui s'appelle Dans ton jardin. Donc je suis avec les 4 membres de ce groupe et je vous propose de nous le présenter. Alors d'abord, pourquoi il s'appelle Bernard ? On ne sait pas bien. On a démarré, Mathias et moi, il y a 7 ans, un truc comme ça. On ne savait pas trop comment appeler ce groupe. Il y a à ce moment-là Brigitte, qui avait beaucoup de succès, cette espèce de d'easy listening, qui est pas mal d'ailleurs, mais elles sont très belles. Et on s'est dit, nous c'est Bernard. Voilà, c'est une des raisons. L'origine de ce groupe, sa formation, qu'est-ce qu'il raconte, de quoi ça parle, c'était quand ? Alors déjà, comment ça s'est formé ? Donc moi je suis Mathias le guitariste. En fait quand j'étais jeune, parce que je suis moins jeune maintenant, j'étais fan de Bertrand qui est le chanteur et qui écrit toutes les chansons. Parce que dans d'autres formations, c'est vraiment ça, j'étais fan, j'allais le voir tout le temps en concert. C'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a sympathisé. On n'a pas joué tout de suite ensemble, mais il y a à peu près 7 ans, Bertrand a voulu relancer un projet musical. Et il m'a proposé du coup de participer, j'étais très fier de jouer avec lui. On a commencé à 2, Bertrand et moi, guitare, chant sur les chansons de Bertrand que je connaissais. Après, au gré des rencontres, Luc, qui était un ami de quartier de Bertrand, qui est harmoniciste, super harmoniciste, a intégré le groupe. Et Anne, la contrebassiste, est arrivée encore un petit peu après. En fait, on a dû faire une grosse scène à la fête de Hello à l'époque. Donc vraiment sur la grosse scène de Hello, juste après Swan Massy. Et on s'est dit là, si on déboule à 3, on va faire vraiment petit. Donc on cherchait comment grossir le truc. Et moi, je connaissais Anne parce qu'elle avait fait de l'éveil musical pour mon fils. Et que Anne est une Montreuilloise, moi je suis Montreuillois. Donc on a activé les réseaux locaux et on lui a proposé de venir juste pour bosser ce set-là. Et en fait on s'est éclaté, c'était super. Anne vraiment elle fait que de la contrebasse, elle a joué dans plein de formations et puis elle a intégré le groupe parce que c'était super. Voilà. C'est comme ça que le groupe s'est monté. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter et dire de quel instrument vous jouez et qu'est-ce que représente pour vous le groupe ? Un mot chacun. C'est Luc et puis je suis l'harmoniciste du groupe. J'ai rencontré Bertrand, on fréquentait les mêmes débits de boissons et puis on a essayé un jour de buffer ensemble et puis ça l'a fait. Et puis depuis je fais partie du groupe, voilà. Et le groupe c'est quoi pour toi ? Un céleri ? Ouais, par exemple. À toi. Et moi je suis la grosse contrebassiste parce que je grossis le son. Voilà. Et on chante aussi, on fait les chœurs, on a aussi quelques petites chansons. On participe tous à comment faire sonner l'histoire, quoi. Alors si je donnais je sais pas, l'éclate, quoi. L'éclate, le plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble. Ouais, exactement. Quelque chose de commun, quoi. C'était Anne, t'avais pas dit ton prénom. Ah ouais. Anne Bernard à la contrebasse et au chant. Moi c'est Bertrand, j'écris la plupart des chansons et on fait les arrangements avec Mathias et à 4 aussi, on finit les morceaux ensemble. Comment tu les écris ces chansons-là ? Ça t'arrive quand ? Le matin, le midi, le soir, la nuit ? Alors ça m'arrive, généralement je trouve une espèce de slogan et puis je brode autour, ça me prend très longtemps, je suis assez laborieux. Donc c'est un peu n'importe quand, dans le métro, au boulot, la nuit. Quel est le rapport entre le titre et le contenu des chansons ? Parce que j'ai noté qu'il n'y avait pas forcément de rapport. Alors, d'où te viennent les inspirations de l'un et de l'autre ? Je parlais de slogan. Souvent, les chansons parlent d'une phrase un peu comme ça, définitive, rigolote, de préférence. Et ça donne souvent le titre à la chanson. Un titre, en fait, c'est important. Alors, ils sont peut-être pas toujours représentatifs du contenu de la chanson, mais ils sonnent. Il y a par exemple une chanson qui s'appelle Le vin blanc. Ça parle pas du tout d'alcool. Ça parle d'un cœur malheureux qui marine dans une boîte de conserve avec du vin blanc. Et moi je suis Mathias, donc le guitariste du groupe. Tu n'as pas donné ton mot. Alors en fait j'hésite entre 2, c'est ça le truc. Je peux en donner 2 ou pas ? Alors il y en a un, je dirais énergie, parce qu'il y a quand même un truc un peu défouloir, enfin pour moi en tout cas. Quand on joue, grosse énergie, voilà, on essaye, on balance tout quoi. Voilà. Donc je dirais énergie, et je dirais familial, parce qu'on a un mode de fonctionnement assez familial, et il y a un côté famille quoi. Alors, dans ton jardin, qu'est-ce que cet album a de spécifique ? De quoi ça parle ? D'alcool, mais pas que. De relations humaines, de quoi d'autre ? Alors, oui, il y a toutes sortes de thèmes. Ça parle très peu d'alcool, en fait, même si il y a de l'alcool dans les titres. Ça parle de la vie, quoi, en fait. Bon. Après, dans ton jardin, on a eu du mal à trouver un titre. C'est parti d'abord d'une image.
Alors on a fait c'est le 3e album qui sort là en janvier. Le premier c'était Dans ton salon. Mathias parlait d'un projet un peu familial, moi c'est le cas, on est dans son salon tout bêtement. Dans ton salon c'était lié aussi au Covid parce qu'on était dans une période comme ça. Le deuxième c'est Dans ton lit. Alors c'était pour rire. Voilà, on a une image de 3 mecs dans le même lit. Et puis c'est parti. Et Dans ton jardin, bon voilà, ça donnait une image. L'idée c'est dans ton jardin, je sais plus, j'ai écrit un truc là qui est sur le site maintenant ou qui va être sur le site. C'est trouvé après coup finalement pour justifier ce titre. Dans ton jardin parce que la planète va mal, puis parce qu'il faut en finir avec le travail, mais je sais plus comment j'ai articulé le truc. Hein ? Tu te rappelles Mathias ? C'est bien expliqué, c'est clair. Hein. Il y a une histoire de jardin ouvrier peut-être, d'autonomie, comme ça, comment on va s'en sortir de tout ce bazar. Le rapport avec Montreuil, je crois savoir que vous avez enregistré dans un studio qui est à Montreuil et que certains d'entre vous sont montreuillois. Oui, exactement. En fait, on est moitié Montreuil et moitié Paris 18e, disons, Guimauquet, exactement. Et ben oui, le Montreuil, parce que c'est quand même une ville qui nous offre beaucoup de possibilités de... déjà, on peut avoir ce studio chez Mathias. On n'a pas vraiment de jardin, chacun de nous, mais ouais, Montreuil, c'est une ville assez familiale aussi, on pourrait dire. Et il y a pas mal de petits bistrots où on a joué. Le Cri du Singe aussi, qui est comme une association. Moi, j'ai les festivals, ouais, les murs à pêche. Là, c'est dans des jardins, c'est vachement chouette. Oui, c'est vrai que le sens de l'humus nous a un petit peu soutenus. Moi, je suis donc montreuilloise depuis pas mal de temps aussi. Mathias, lui, depuis tout le temps. Mais de naviguer dans Montreuil, on sait le faire et voir toutes les opportunités qu'il y a. Après, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Hein. Alors, le prochain album sort en janvier. Qu'est-ce qui va se passer en janvier ? Donc il y a la sortie de l'album et après vous êtes sur quelle scène, quand, comment, c'est quoi le calendrier à venir 2026 ? Donc voilà, donc 2026, donc l'album sort le 23 janvier, qu'on précède d'une sortie d'un single, Le Vin Blanc, donc dont on parlait tout à l'heure, la fameuse chanson dont on parlait tout à l'heure, qui sort vraiment à la toute fin de l'année, la fin décembre, accompagné d'un clip où là on a mis un peu le paquet, réalisé par un réalisateur qui s'appelle Sébastien Bernat, qui nous a fait un clip assez classe, enfin nous on le trouve assez classe, qui est vraiment beau et qui va sortir en même temps que le single et qu'on va essayer de tourner partout. Il faut aller le voir. Et il va y avoir plein de concerts qui sont en cours de calage, mais il va y avoir plein de toute façon on fait plein de concerts tout le temps. Mais là on met vraiment le paquet, et notamment le 15 janvier, donc juste avant la sortie officielle de l'album, on fait un concert de release à la Dame de Canton à Paris. Où là on prévoit vraiment un gros concert. Il y a Mathieu Boré qui va venir jouer avec nous, qui est un artiste montreuillois également, qui fait plus entre blues, New Orleans, rhythm and blues, avec qui Anne joue aussi. Donc c'est vraiment là Montreuil envahit la Dame de Canton. Voilà, et là on monte vraiment un truc. On va essayer de faire quelque chose un peu spécial où on va mettre le paquet. Voilà, ça va être une super date. 15 janvier release, sortie de l'album le 23 janvier, et après c'est parti. Là on va jouer un peu partout. Pour suivre votre actualité, on va où ? On fait comment ? Alors on peut nous suivre sur les réseaux sociaux partout comme tout le monde, je dirais. On va dire le rencard, c'est notre site officiel, le site internet à Bernard, tout attaché, le site internet à bernard.com. Et à partir de là, il y a tout. Voilà, si vous voulez nous entendre, nous voir, si vous voulez choper les liens pour aller sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou sur les plateformes, parce que toute notre musique est diffusée sur les plateformes. Là, on est distribué par Inouï Distribution sur cet album-là. Donc, quand je dis plateforme, c'est les Deezer, Spotify. Voilà. Donc, le rencard, le site internet à bernard.com. Voilà, c'est facile à retenir. À partir de là, on peut tout trouver. Longue vie à Bernard. Merci à tous. Merci. C'était Sur les scènes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Bernard.